Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bah écoutez, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de Griezmann. Griezmann. Enfin, plutôt de son entourage. Parce que je suis en train de m'apercevoir que son entourage part totalement en cacahuète. Franchement, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je sais pas, est-ce que c'est Griezmann du coup qui, derrière, parle de choses un peu bidons, on va dire. Parce que voilà, on va déjà commencer par son ex conseiller. Bah, d'ailleurs, heureusement que c'est son ex, parce que apparemment, il le conseille très mal. Hein. Franchement, il le conseille vraiment très mal. Ah, ou peut-être, est-ce que je sais pas s'ils sont en guerre tous les deux et du coup, l'ex conseiller a balancé ça pour foutre un peu plus dans la merde Griezmann. Mais bon, voilà. Si vous vous rappelez, déjà, il y a 2 ans de ça, Griezmann devait signer au Barça. Il a tout fait jusqu'à la dernière minute où, du coup, il a fait une vidéo et il a carrément dit je reste une saison de plus à l'Atlético Madrid. Ce qui a mis les glandes, on va dire, un petit peu à Barcelone, car il s'attendait à aller à 99% que Griezmann signe au Barça. Et du coup, voilà, comme je vous ai dit au dernier moment, Basta, il a fait tout capoter. Donc c'est resté au travers de la gorge des dirigeants du Barça, des joueurs, etc., etc. Parce qu'ils avaient vraiment besoin d'un joueur, hein, qui, en plus, qui était vraiment en haut de au haut de sa forme, Griezmann. Donc après, il a fait sa saison à l'Atlético Madrid. Et la saison dernière, du coup, il a signé à Barcelone. Il a signé au Barcelone. Après, il fallait pas qu'il s'attende qu'il vienne, tout le monde l'accueille les bras ouverts, ceci, cela, patati patata. Et surtout quand tu arrives dans un club où, voilà, t'as le joueur qui, pour beaucoup, est le meilleur joueur du monde, hein. En tout cas, moi-même, je le pense, enfin, du monde, depuis ces dernières années, hein. Pour moi, il n'est pas le meilleur joueur de tous les temps, mais il est le meilleur joueur du monde depuis plusieurs années, bien sûr. Et les ballons d'or le prouvent aussi, hein. Même si beaucoup diront que les ballons d'or, ça ne vaut plus rien. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc oui, il arrive dans une équipe où déjà, il faut déjà hein, baisser un peu la tête, on va dire, parce que vu le plan qu'il avait fait la saison d'avant, le râteau qu'il leur a mis, déjà, ça leur a pas plu. Mais bon, ils l'ont quand même acheté. Ils l'ont acheté une certaine somme, je crois. 100, entre 100 et 120 millions, je crois. Si je me trompe pas, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe. Mais je crois que c'est à peu près ça qu'ils l'ont acheté. Et je suis désolé, ça fait plus d'un an aujourd'hui qu'il est au Barça. On a beau. Et là on a l'ex-conseiller de Griezmann qui dit que c'est de la faute de Messi parce qu'il l'a pas bien adapté à Barcelone, qu'il l'a pas bien accueilli, ceci, cela, patati patata. Alors qu'en plus, il dit ça au moment où je trouve que Messi joue carrément pour, il joue avec lui. Il lui fait pas mal de passes. Il lui fait ceci, cela. Alors, on va déjà. Après, il met tout sur la faute de Messi, le conseiller là. C'est même pas sur la faute du Barça, mais sur la faute de Messi. J'ai l'impression que pour le conseiller, il y a un tsunami au Guatemala, ça va être de la faute de Messi. Franchement, c'est dingue. Après, j'ai vraiment rien contre Griezmann. Pour moi, c'est pas un crack, mais ça reste un bon joueur, hein. Même si, voilà, depuis qu'il est à Barcelone, pour moi, c'est pas son jeu. Pour moi, c'est pas du tout son jeu. On a beau le placer partout où est-ce qu'il veut. À un moment, il était à gauche. Après, ils l'ont mis à droite. Après, ils l'ont mis plus central. Plus dans l'axe, je veux dire. Etc., etc. Et cetera. Et c'est pas pour ça qu'il a fait des meilleurs matchs, hein. Alors, par exemple, le match contre. Alors, je vais juste récapituler. Je vais pas revenir toute une saison entière. Parce qu'il a fait d'énormes bourdes. Il a raté des choses énormes. Et c'est pas de la faute de Messi, hein. Pourtant, Messi essaie de lui faire. C'est vrai qu'au début, voilà, ça jouait pas ensemble. Surtout qu'en plus, il y avait Luis Suarez. Donc, déjà, il y avait des automatismes qui s'étaient faits entre Messi et Luis Suarez, hein. C'est pas parce que t'arrives que du coup, on va tout jouer sur toi. Non, ça n'existe pas, ça. Faut que tu fasses montrer tes preuves et tout ça. Enfin bref, et devant les cages, il avait une efficacité, il était inefficace, pardon. Excusez-moi. Il était inefficace pour moi. Donc voilà, faut vraiment arrêter, hein. Maintenant, je vais pas cracher sur Griezmann ou quoi que ce soit, mais par exemple,
Vous avez encore comme témoignage le dernier match qu'il a fait avec l'équipe du Barça. Hein. C'est pas de la faute de Messi. Messi, il était sur le banc cette fois-ci. Vous vous rendez compte le nombre incontestable d'occasions qu'il a ratées? Parce que là, c'est même plus des occasions. Là, c'est considéré comme des buts, ça. C'est considéré comme des buts. Et pourtant, il les a pas mises. Il les a pas mis. Il y avait un penalty. D'habitude, c'est Messi qui tire le penalty, mais comme Messi était sur le banc, Griezmann a voulu tirer le penalty et il a raté le penalty. Voilà. Après, ils disent tous, surtout dans son entourage, que c'est un bol d'air dès qu'il va jouer avec l'équipe de France, patati patata. Il a moins cette pression du Barça et des coéquipiers, vu que dans l'équipe de France, tout le monde s'entend bien, ceci, cela. Mais excusez-moi, j'ai vu le dernier match qu'il a fait, il a fait quoi encore? Il a rien fait. Et en plus, le pire, c'est qu'il ose parler du jeune Marcus Thuram. Il a dit si Marcus Thuram, les 2 ou 3 occasions qu'il avait, il les aurait mises, et ben ça aura changé le match. Ah ben mon ami, c'est l'hôpital qui se fout de la charité là quand même. Franchement. Combien de fois tu as fait ça avec l'équipe du Barça et on a mis la faute sur Messi? Et maintenant t'arrives, le mec il est jeune, c'est sa première titularisation, et au final, tu lui mets un coup de poignard là, je comprends pas. Franchement. Et encore, si tu serais rentré et t'aurais fait quelque chose de bien, je suis d'accord, mais excuse-moi, rien. C'est le néant. L'équipe de France, de toute façon, tout simplement, c'était le néant. Et lui aussi, il a raté, si je me trompe pas, il a raté 1 ou 2 occasions encore aussi de, de pouvoir les mettre. Et il les a toujours pas mises. Donc, faut arrêter. Faut arrêter cette truc de victimisation. Hein. Et s'il voulait pas, écoutez, il a passé une saison entière au Barça. Et c'est lui qui a insisté. Il a même dit, parce que tout le monde le voyait du coup au mercato, partir du Barça, etc., etc. Et cetera. Et c'est lui qui a dit, je veux rester à Barcelone. Alors excusez-moi, moi je me plais pas dans un endroit, j'y reste pas. Surtout que voilà, j'ai un talent où beaucoup de clubs, de nombreux clubs, je pense, pourraient me recruter. Ou est-ce que je pourrais peut-être mieux jouer du coup? Ou est-ce que je me sentirais plus à l'aise? Mais non, je vais rester dans un club où, soi-disant, on m'accepte pas, on veut pas me faire de passe, le meilleur joueur de l'équipe, je sais pas quoi, ceci, cela. Faut arrêter ces conneries. Vous voyez bien que Messi, par exemple, quand Griezmann, vous avez vu c'est qui lui a fait la passe? Parce que c'est considéré comme une passe, hein. Ou est-ce qu'il laisse passer la balle, justement, contre le Betis Séville, le dernier match du Barça? Qui c'est qui écarte ses jambes et qui laisse passer la balle? Parce qu'il a vu Griezmann derrière et qui était mieux placé que lui. Du coup, boum! Voilà. Ça, je sais qu'en début de saison, il l'aurait pas fait. Au moment où Griezmann il est venu, il l'aurait pas fait. Ou peut-être parce qu'en même temps, il y aurait eu Suarez peut-être à la place de Griezmann, du coup. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Il est là, il fait des passes. Il a fait je sais pas combien de passes à Griezmann. Griezmann, il les a pas mises non plus. Donc c'est de la faute de qui? C'est de la faute de Messi? Messi, on sait très bien que quand il met une passe, c'est limite. Allez, 4 fois sur 5, c'est des caviars. Hein. Qu'on le veuille ou pas, c'est des caviars. Donc, faut arrêter ces conneries là. Faut vraiment arrêter. Hein. Alors franchement, voilà, j'espère que Griezmann, en tout cas, il va parler du coup à son entourage et d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Il commence entre guillemets à s'en sortir. Koeman essaie de lui faire confiance, même si, et je vous dis, hein, c'est parce que il s'appelle Griezmann et il est champion du monde que je pense que Koeman essaie de lui faire un maximum confiance, mais ça va pas durer non plus éternellement, parce que toute la saison dernière, là on reprend une saison et on va dire qu'il y a une légère amélioration, mais c'est pas du tout ce qu'on demande de Griezmann. Hein, franchement, c'est devant les cages, je sais pas, il a un problème vraiment devant les cages, c'est vraiment un manque de confiance ou je sais pas. Ou peut-être il veut tellement en faire qu'au final il se met une pression lui-même tout seul. Des fois il peut se mettre il veut tellement en faire, il sait qu'il va peut-être sortir à la 60e minute. Et donc du coup il veut tellement en faire, tellement en faire, tellement en faire que au final, mais regardez Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé il joue quasiment même pas. La plupart du temps il est remplaçant, mais à chaque fois qu'il rentre, il fait quelque chose de bien. Depuis qu'il est revenu de blessure, d'ailleurs, Ousmane Dembélé, respect à lui. Mais bon bref, on n'est pas là pour parler d'Ousmane Dembélé, cette vidéo, elle est sur Griezmann et sur son entourage. Ok les amis? Bon bah en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez de tout ce bordel, de tout ce merdier autour de Griezmann. Est-ce que vous pensez que c'est Griezmann qui, du coup, euh,
fait le sourire devant et derrière, il critique l'équipe ou le coach ou quoi que ce soit, ou même Messi. Hein. Bref, en tout cas, dites dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu. Surtout, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça mange pas de pain, comme on dit. Hein. Et surtout aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous. Hein. Faites plaisir, parce que ces vidéos, c'est pour vous aussi. Hein. Moi, ça me permet de... Parce que j'adore faire des débriefs. À la base, je faisais des débriefs avec des amis à moi. Sauf que maintenant, j'ai déménagé et je connais personne. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les faire en vidéo et les faire partager à plusieurs personnes. Donc voilà, si vous aimez ce débrief, et j'en fais souvent dans le monde du football surtout, hein, c'est vraiment le sport et surtout le football. Donc c'est les matchs et bien sûr les petites histoires du coup, comme là il y a avec Griezmann et son entourage. Ok les amis. Alors en tout cas, comme je vous ai dit, un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et, euh, et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Car j'en fais assez souvent. Surtout qu'en ce moment, il y a quasiment des matchs pratiquement tous les 3 jours. Hein, que ce soit en championnat, en Ligue des Champions et maintenant avec les équipes nationales. Donc, les équipes nationaux, pardon, excusez-moi. Donc voilà, ok les amis, donc passez une très très bonne journée, une très bonne après-midi ou une bonne soirée, tout dépendra à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine et peut-être à samedi, parce que samedi il y a un match du coup France-Portugal. On va voir ce que va faire Grisou, si d'ailleurs il est titulaire. Hein. Bon, je pense qu'il va l'être, parce que vu les matchs qu'ils ont fait les autres, ça a été un désastre. Et oui, oui, je sais pas si vous le savez, mais du coup, je suis français d'origine portugais. Mais je vous dis, je vais quand même faire une vidéo pour faire un débrief parce que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, moi, je supporte en club, bah, moi c'est le PSG, comme tout le monde le sait. Et en équipe nationale, c'est le Brésil. Vous allez me dire, oui, tu prends parce que c'est les meilleurs, je sais pas quoi. Eh ben non, depuis tout petit, j'ai toujours supporté le Brésil. Le meilleur joueur de tous les temps pour moi, c'est Ronaldo, El Fenomeno, R9, qui est brésilien. Et voilà, c'est vraiment une équipe qui m'ont toujours fait rêver. Hein. Même si aujourd'hui, l'équipe du Brésil n'est pas celle qui était avant. Mais bon, voilà, voilà, je m'amuse pas à changer d'équipe. Et voilà, on va te dire, oui, pourquoi tu supportes pas ton pays? Bah moi, mon pays, c'est le Portugal avec la France. Et voilà, les deux bon, vont se rencontrer samedi. Et au moins, je serai légitime parce que je ne serai ni supporter de l'un, ni supporter de l'autre. Ok les amis, en tout cas, passez encore une autre fois une bonne journée, une bonne soirée, ou comme vous voulez. Allez, prenez soin de vous et faites attention à vous et protégez-vous.